Bonjour à tous, c'est Franck et Heist. Salut. Ça va mon bon Heist? Ça va bien. Impeccable, en pleine forme? Ouais. Bon. Et toi? Ah ouais, nickel, il y a du Content soleil. d'être au retour. Ah oui, retour de vacances, parfait. Je suis super bronzé comme t'as vu. Ah oui, à côté de toi, un Africain passerait pour un... Ah mais attends, bien sûr, moi c'est 15 heures par jour au soleil minimum, étant donné que le soleil n'est là que 8 heures. Bon bref. Donc on vous fait une belle vidéo aujourd'hui de Field Commander sur PSP, un jeu Ubisoft développé par Sony Online Entertainment. C'est du wargame, c'est sorti le 27 juillet 2006, c'est pour les 7 et plus. Et puis bon, pour les 7 et plus c'est un poil exagéré parce que... Ouais. Je pense que c'est pas facile d'accès à ce point-là quand même. Disons qu'un gosse de 7 ans qui sait très bien jouer aux échecs aura aucun problème à s'y mettre. Les autres, il faudra attendre quelques années à mon avis. J'en connais un. Oui, moi aussi, je connais des enfants qui sont assez doués aux échecs. Donc, mais bon. Donc, c'est le premier wargame sur PSP. Ça, c'est important de le dire. Le premier en France. Hein. En France, oui, le premier en France, auquel on a le droit de jouer en France. Donc bah voilà, fêtons ça, champagne. Allez, hop là. Donc, tu vas nous expliquer un petit peu les principes, si tu veux bien, les principes du jeu. Et puis après, je te poserai quelques petites questions. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on y joue comment? Alors, c'est un wargame, donc ça induit une notion de tour par tour. Donc là, je suis dans mon tour, qui en fait, on peut décrire ça comme une session de jeu où j'aurai à assigner à chacune de mes unités des ordres. Il n'y a que moi qui joue, hein, l'adversaire attend. Donc les ordres, ça peut être quoi? Ça peut être déplacer une unité, vous voyez. Ouais. J'ai une limite de déplacement qui correspond en fait à une zone d'action. D'accord, qu'on voit là, qui est en là, jaune. Là, celle-là. Hein. Voilà, la première, c'était la zone de portée en fait, au niveau des tirs. La deuxième commande, on va dire fondamentale, c'est l'occupation la capture des bâtiments. Vous voyez l'attaque. Je demande à mon unité terrestre de commencer à capturer le bâtiment. À quoi ça sert? Ça sert tout simplement à récupérer de l'énergie qui me permettra ensuite, dans les casernes de construction, comme ici, de créer des unités supplémentaires. D'accord, ok. Voilà. Pour ce qui est des autres ordres, on a des ordres spécifiques par unité, comme celui-là par exemple qui va pouvoir poser des mines. Donc là je vais pas en poser parce que vous voyez j'ai déjà créé un rideau au-dessus. Oui, on voit les trois petits points là. Qui empêche justement mon adversaire de passer sans se faire détruire. D'autres ordres spécifiques, on a les transports maritimes qu'on retrouve aussi au niveau aérien et au niveau terrestre qui vont permettre à d'autres unités de tout simplement, là je peux pas vous montrer parce que j'ai pas une unité à proximité, qui vont permettre tout simplement de transporter d'autres unités sur l'eau. D'accord, pour essentiel pour franchir exactement. Tu as bien vu la carte, ici je peux pas franchir de manière terrestre puisqu'il y a une chaîne de montagne, donc je vais utiliser les transports maritimes pour pouvoir aller de l'autre côté. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour, l'essentiel des ordres des unités. Donc quand j'ai fini mon tour, tac, je dis que j'ai fini, hop, et c'est à l'adversaire de jouer. D'y aller. Donc par contre les touches sur la PSP sont bien utilisées, il n'y a pas trop de... c'est pas une galère au niveau... Non, ils ont eu l'intelligence de ne pas utiliser le stick pour changer de case. Quand je dis... Ouais. C'est pas mal, mais on se demande... sur quoi vraiment il sert sur la PSP, c'est un peu compliqué de s'en servir. Non, sans quoi toutes les autres touches sont bien, c'est bien prévu. C'est bien prévu. Ça c'est important parce que c'est vrai que ce type de jeu sur la PSP, il faut que ça soit réglé comme du papier à musique au niveau des déplacements, au niveau de tout ça. Je dirais oui et non. Bon, comme justement c'est du tour par tour où vous n'avez pas à jouer sur vos réflexes. Oui, l'ergonomie n'est pas si importante que ça, mais en tout cas, comme c'est des longues... Non, là où tu as raison, c'est que c'est des longues parties qui durent souvent 2-3 heures, donc faut pas que ça soit usant à prendre en main, il faut que ça soit instinctif, donc de ce côté-là, effectivement, tu as tout à fait raison, c'est important de bien penser les touches. Donc de longues parties, donc une durée de vie qui doit être assez incroyable. Ah oui, le titre est un modèle de contenu, de générosité au niveau du contenu. Vous avez, vous avez quoi? Vous avez 30 missions solo. Auxquelles se rajoutent 60 cartes pour des escarmouches, c'est-à-dire des parties libres, des affrontements libres, auxquelles se rajoute du contenu multijoueur. Alors il y a un mode Wi-Fi, il y a un mode sur le net, il y a un mode sur une seule console avec toujours les mêmes 60 cartes, sachant que vous avez un éditeur de cartes qui vous permet de construire vos propres cartes et donc de les échanger et de pouvoir jouer sur des cartes inédites en multi ou en partie libre. Donc il est vraiment très très riche.
Ouais, donc il y a tout ce qu'il faut. C'est un jeu en plus qu'on trouve sur le net au prix des autres. Il est même un petit peu moins cher que la moyenne. On le trouve à 47-48 euros sur le net. C'est vraiment là, je pense que la PSP est bien utilisée pour de longs voyages en avion. Alors encore une fois, il y a toujours ce problème de batterie. D'autonomie, ouais. D'autonomie, mais sans quoi, ouais, c'est bon. Bon, si vous apportez une dynamo avec vous, je sais pas. Une dynamo, un vélo avec le voisin, hop, un petit coup de. Non, tu le mets directement sur les roues du train, quoi, avant de partir. Tu dérouilles pour pas te faire voir. Et... Ah, nickel. Une petite installation, vite fait, bien fait, sur le gaz, ça se voit pas, puis il n'y a aucun risque de se faire prendre. Alors, donc voilà, c'était les conseils bricolage du jour. N'essayez pas de toute façon. SNCF, c'est à nous de faire pas faire le train, nous du Gaming Live. Ah, un combat. Non, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ça c'était... Voilà, on a un exemple d'affrontement. Donc, à partir du moment où une unité, que ce soit moi ou l'adversaire, décide de combattre une autre, la vue change. Et c'est d'ailleurs, vous avez vu, je vous en parlerai après, les petits frises comme ça au niveau de l'affichage. Ouais. Donc la vue change et puis vous voyez en fait les deux unités s'affronter déclencher leur animation d'affrontement, de tir. Et vous aurez ensuite un décompte des points, sachant que chaque unité part avec un nombre de points précis. Les dommages leur enlèvent des points et puis évidemment l'unité meurt quand on n'a plus de points. Donc une bonne pioche, j'ai l'impression, ce Field Commander. Ouais, c'est vraiment une belle introduction du wargame sur PSP. Il y a des défauts quand même. Il y a des défauts, il n'est pas parfait. Les défauts, tu me disais tout à l'heure, c'était... le niveau technique, il n'est pas tout à fait fluide. Vous l'avez vu à l'instant, au niveau de certaines animations, certains champs de caméra où il y a des petits freezes. Pareil, les chargements de mission sont très longs. Ouais. Donc il faut... Comme dit, il faut prévoir du temps devant soi, il faut être patient, généralement les joueurs de Wargame savent que de toute façon c'est des jeux au rythme assez saccadé, donc c'est pas des défauts majeurs, mais c'est dommage de voir encore une fois la PSP mal optimisée, je dirais. Ouais. Mais j'ai l'impression que ça devient malgré tout souvent une petite habitude, quoi, sur PSP. J'ai l'impression que les développeurs quelquefois ils oublient quelques petites choses, mais bon, ça reste quand même un bon truc parce que tu as noté déjà 15 sur 20 et ça reste un bon truc parce que déjà c'est le seul et je pense que les amateurs du genre qui ont eu en plus une PSP vont y retrouver leur compte. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, mon bon Est? Non, on peut quand même dire que le jeu se paye le luxe d'être innovant sur certains aspects. Par exemple, on peut superposer une unité aérienne et une unité terrestre sur la même case, ce que son concurrent, que je ne voulais pas citer, mais bon, on en arrive quand même obligatoirement à un moment ou autre, c'est Advance Wars sur DS, ne fait pas. Ouais. De la même manière, il ne permet pas de détruire ses propres bâtiments ou les bâtiments ennemis pour éviter que qui que ce soit puisse les capturer. Ouais. Et de la même manière, des petites choses comme les mines, le posage de mines ou ce genre de choses. Ce qui est quand même, c'est vrai que c'est quand même assez innovant parce qu'on peut, le fait de détruire ces bâtiments, c'est pas mal. Ça empêche à l'ennemi de les prendre et donc de nous. C'est pas mal. Disons que ça permet plusieurs stratégies au début de combat, c'est-à-dire que tu peux foncer pour aller détruire les bâtiments neutres qui sont pas encore capturés. Pour ça, t'es certain qu'il les prendra pas. Cool. Ben écoute, moi je vais saluer vite fait nos amis Cartasigno Paginophiles, que j'aime beaucoup. Qu'on appelle aussi Carto. Voilà, Carto pour les intimes. Et puis sur ces belles images, on va vous dire ciao. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Salut les petits vélos et à bientôt. Ciao, salut à tous. Salut.